like the scuff on a pair of old leather boots, like the blue collar red dirt attitude, like a 38 made out of brass, tough like the stuff in your grandpa's glass. Life's gonna do what it does, sure as the good Lord's up above. I'm cut like a diamond shining in the rough, tough. Come on, take a ride with me. Like the 808s beating in the trunk in Atlanta, it was tough. It was kinda hard for me. Crawling through the mud, I couldn't find love, then we came up. Look at what we are, baby. Standing through the storm, still shining like a diamond in the rough. Bon les gars, on a pas mal de choses à fêter sur cette vidéo. Je suis officiellement coach sportive, ça y est on peut le dire. Oh putain. Ça va faire un peu moins d'un mois que j'ai terminé ma formation. Pour celles qui me connaissent pas, j'étais en formation depuis le début de l'année. C'est pour ça que je n'ai pas été très active sur YouTube. Je n'ai sorti qu'une seule vidéo cette année, c'est une catastrophe. Va falloir rattraper tout ça et vous inquiétez pas, j'ai pas mal de contenu de prévu. Je suis décidée à reprendre YouTube. Et puis YouTube, ça me manque terriblement en plus. Bon là je vous avoue que je sais plus trop comment vlogger. J'ai l'impression que je sais plus vous parler, que je suis toute timide. Je n'ai toujours pas commencé à faire des coachings en distanciel parce que je suis en train de tout mettre en place. Je bosse dessus actuellement. J'ai bientôt terminé et bien évidemment il y aura des modifications qui seront faites au fur et à mesure parce que j'ai plein de projets en tête mais je peux pas tout faire d'un coup. Va falloir que j'accepte de commencer sans que tout ne soit parfait et que les choses se mettent en place au fur et à mesure. C'est très difficile pour moi parce que j'avais envie de commencer dans les meilleures conditions. J'ai plein de choses en tête à vous proposer. Malheureusement, si je commence à vouloir que tout soit mis en place maintenant, je pense que mes coachings, je vais les commencer que début 2027, vu le temps que ça va me prendre. Donc, on va essayer de commencer en toute simplicité et ça va être un gros travail pour moi. Pour celles qui me suivent sur Instagram, pour l'instant, j'en ai pas trop parlé. Je suis en train de me créer un site vitrine pour que vous ayez toutes les informations avec les prix de mes coachings, les différents packs que je vais vous proposer. Le site internet, je l'améliorerai bien évidemment au fur et à mesure parce que gardez en tête que je fais énormément de choses moi-même. Mon site vitrine, c'est moi qui suis en train de le faire. Ça ne me dérange pas parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Mais voilà, ça sera pas parfait dès le départ. Ça va arriver cette semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, on est le 11 mai. La dernière fois que je vous ai filmé une vidéo, je crois que c'était en janvier. Ça remonte. Je vais faire en sorte de vous sortir cette vidéo ce week-end. Vraiment, je vais charbonner fort pour vous sortir cette vidéo ce week-end. Là, ce qui est bien, c'est que je vais reprendre YouTube, donc je pourrai tout vous raconter au fur et à mesure. Ce que je voulais vous annoncer en priorité, du coup, c'est que je suis diplômée. Du coup, si vous avez besoin d'une coach dans votre vie, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'ai plein de projets avec vous qui arrivent et vraiment, je suis hyper pressée de commencer cette nouvelle aventure. C'est vraiment quelque chose que j'attendais de commencer, ce projet de coach. Mais je vous avoue que je suis quand même très stressée de débuter. Je pense que quand je vais avoir mes premières clientes, je sais que je vais être hyper stressée parce que je vais vouloir proposer le meilleur de moi-même dans ces coachings pour vous aider à atteindre vos objectifs et que vous vous sentiez mieux dans votre corps, mieux dans votre tête. Mais je suis malgré tout très heureuse de commencer ce nouveau projet. Voilà, je suis trop pressée. Ce que je vais faire, c'est que en même temps que je talk with you, je vais me préparer un petit smoothie. J'ai une nouvelle obsession. C'est le banana ice latte. Je vous ai filmé la recette. Je vais la sortir cette semaine sur Instagram. C'est ma nouvelle obsession. Je mange ça tous les jours. En même temps que je vous raconte 2-3 trucs, je vais me préparer mon petit smoothie. Comme ça, je vous montrerai aussi comment je le fais sur YouTube. Le problème, c'est que je suis incapable de faire plusieurs trucs à la fois. Donc, je sais pas si je vais arriver à faire les deux en même temps. On commence par quoi? Vous voyez, je suis incapable. Je vais pas faire comme ça, en fait. Là, du coup, j'ai mis du lait d'avoine avec de la banane dedans. Et je vais rajouter simplement de la fleur de sel parce que je vous jure que la fleur de sel fait énormément la différence sur des petites recettes comme ça. J'ai quand même un petit peu la main lourde dessus. Ça rehausse plein de goût dans certains plats. Avec le chocolat, c'est incroyable. Je pense que vous avez déjà testé les cookies où il y a de la fleur de sel par-dessus et c'est pépites. Je vais rajouter ma whey qui vient de chez Greenway. J'achète sur Fitadium mais c'est la marque Greenway et je n'ai pas de scoop dedans. Ça c'est toujours le même Oh putain. J'en ai mis partout. J'adore cette protéine. À boire nature, si vous prenez des shakers, elle est pas incroyable. Mais par contre, dans les préparations, c'est une whey qui est natif et sans additifs. Vous avez 0 ingrédient artificiel dedans. Cette whey coûte un petit peu cher. Mais dites-vous que votre whey, plus elle est chère, généralement, plus c'est de la qualité. N'allez pas chercher le premier prix sur de la protéine. Pour tout ce qui est assimilation de la protéine et une bonne digestion, on va dire, c'est important de prendre de la protéine de qualité. Celle-ci est vraiment pas mal. Vous n'avez pas de gluten et elle est aussi
adaptée pour les végétariens. Elle est pas trop sucrée parce que moi je déteste le goût chimique des protéines. Et vous avez un petit goût vanillé sans que ça soit en fait trop exagéré. Un truc que je vous suggère de rajouter dans la préparation, je viens de le mixer, là c'est du beurre de cacahuète. Je n'en ai plus et j'ai oublié de m'en recommander sur Fitadium. Mon pot est vide. Il en reste un petit peu au fond, mais bof quoi. Pour vous montrer à quel point ce beurre de cacahuète, je le saigne, c'est un pot de 1 kg et c'est un des meilleurs beurres de cacahuète sur Fitadium. Il est incroyable, il est pas si cher que ça, je crois qu'il est à 9,99 €, donc ça va en vrai. Le truc à ne pas oublier dans votre banana latte, bien évidemment, donc c'est soit du café, soit du décaféiné. Moi j'alterne, j'ai pas bu de café aujourd'hui, donc je me suis mis une petite capsule de café à la vanille. Vous pouvez mettre vanille, noisette, franchement c'est super bon. Des fois je prends du décaféiné pour éviter de consommer trop de café dans ma journée. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est vraiment super bon. On a autre chose à fêter. Nous sommes aujourd'hui 30 000 sur Instagram. Je vous montre ça ici. Je trouve que c'est une très très bonne nouvelle et je voulais vous remercier pour votre soutien, pour toutes celles qui prennent le temps d'interagir sur mon contenu parce que ça me donne davantage de visibilité et ça me permet voilà, de faire grossir mon compte, pouvoir développer davantage de projets professionnels. Je suis contente, j'avance petit à petit, j'avance à mon rythme parce que les réseaux c'est vraiment quelque chose que j'essaye de prendre avec du recul et encore plus depuis que je suis en formation où j'ai eu d'autres priorités à gérer. Si vous êtes dessus, vous savez, je pense que vous allez comprendre de quoi je veux parler, mais c'est quand même très anxiogène de devoir rester constamment actif sur les réseaux pour avoir de la visibilité, de toujours vouloir faire mieux, toujours vouloir faire quelque chose de différent parce que il y a de plus en plus de concurrence sur les réseaux. Et en fait, avant les réseaux, c'était très très simple. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est difficile de garder son identité. J'ai vachement mis de côté les réseaux parce que j'avais d'autres priorités. Je voulais absolument valider ma formation et sur mon temps libre, j'avais tout ce qui était partenariat ou tout ce qui était par rapport à l'OALI à gérer. Et au final, ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte que c'était pas la fin du monde de ne pas poster pendant une semaine en fait. Alors certes, ça va peut-être impacter ma visibilité. Je suis quand même contente malgré tout parce que pour le peu que j'ai été active ces derniers mois sur les réseaux, j'ai réussi à augmenter un petit peu ma communauté et on est du coup aujourd'hui 30 000. Ça m'a permis aussi cette formation de relâcher un petit peu par rapport à ça et de relâcher par rapport à plein de choses pour lesquelles je me prenais un peu trop la tête au quotidien. Autre chose que je voulais vous dire, je pars en vacances. Donc la semaine prochaine, direction Bali et ça va me permettre de vous faire des vlogs là-bas. Je resterai toujours sur un délire de vlog comme j'ai l'habitude de vous faire. Mais ça sera sympa, ça sera dans un cadre différent et je pense que ça va vous plaire parce qu'on va faire des trucs très très cool là-bas. Je vous en dis pas plus et surtout ne loupez pas les prochaines vidéos qui vont sortir à Bali parce que il y aura quelque chose qui sera annoncé sur ces vidéos. J'ai trop envie de vous en parler maintenant, mais je ne peux pas parce que pour l'instant, le projet est complètement secret. C'est la première fois que je commence un vlog un lundi après-midi, parce que du coup, nous sommes lundi et vous allez me suivre pour toute la semaine. On va faire un weekly vlog comme dans nos habitudes. Cet après-midi, je vais continuer de bosser. Je ne vais pas au sport aujourd'hui, donc vous n'allez pas avoir de training. Je reviendrai à la salle à partir de demain parce que je n'ai pas de voiture actuellement. Ma voiture est encore en réparation et cette fois-ci, je l'ai laissée à Biarritz. À partir de ce soir, j'aurai une voiture. Ça sera beaucoup plus simple parce que je vous avoue que cette semaine, on a beaucoup de choses à faire. We'll always protect you, lady. In this mind, oh, I'll never neglect you, yeah, baby. Ooh, and it's they trying to break us down, but don't let that affect us. Vous savez ce que c'est mon problème? C'est que là, je suis en train de faire du Vinted. Des fois, je porte des trucs que je veux mettre sur Vinted et je les vois et je me dis, attends, au final, c'est pas si mal que ça. Pourquoi tu le garderais pas? Et vous voyez, ce kawaii, je l'avais eu sur une collab avec Under Armour. Et dans l'idée, c'est pas trop mon style. Mais je me dis, pour promener Cali, pourquoi pas en vrai? Moi, ça va pas trop avec le cargo que je suis en train de porter. Mais je me dis, il y a peut-être un style à faire avec ce kawaii. Et j'en ai pas en plus. Je sais pas ce que je fais. Bon. Gros tri sur Vinted. Là, j'ai fait tout le carton. Ça m'a pris 1 heure à peu près. C'est ce que je m'étais fixé comme temps. Là, je suis en train de regarder pour m'organiser pour aller récupérer la voiture. Faut que je me grouille. Faut que je me grouille. Et faut que j'aille me faire un snack parce que j'ai très faim. No, no, no. No, 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 no. But it's come from the heart, baby. I wanna show you how much you mean to me. So just listen up. No, 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 no. You telling me you love me, but I knew
you more. You wanna kiss and hug me, I just want your soul. You telling me you need me, but I need you, girl, I got you. But do you got me, baby, I'll ride for you. But would you ride for me, baby, I would die for you. But would you die for me, look me in my eyes and see how much you mean to me. You tell me that you love me, but I know you don't, you tell me that you want me. Je viens de me préparer pour aller à la salle. Première séance jambes de la semaine. Je vous avoue que j'ai un petit peu des courbatures de mon run de dimanche. Oui, parce que dimanche, je suis allée courir. J'ai fait 5 km sans m'arrêter. En vrai, 5 km, c'est pas dégueulasse pour quelqu'un qui court jamais. Je suis fière de moi, sauf que j'ai des courbatures aux ischios et aux fessiers. Et là, je dois faire une séance jambes. Donc là, j'attends Lorraine. Elle vient me chercher d'ici 10 minutes. Je vous ai pas raconté hier, mais l'organisation ne s'est pas passée comme prévu. Je devais récupérer une voiture hier soir. Au final, je la récupère que mercredi soir. Donc là, je n'ai pas de voiture jusqu'à demain soir. Dieu merci, Lorraine vient me chercher. Je vais quand même pouvoir m'entraîner aujourd'hui. Et après, je vais rester à la maison. J'ai pas mal de trucs à préparer avant le départ à Bali. Bref, je voulais en profiter pour vous montrer l'avant-dernière collection qui est sortie. C'est pas notre dernière collection, la Cosmic Shape, que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Celle-ci, c'est la Cute But Psycho. On a sorti 2 coloris, le Bloody Mary que vous voyez sur moi et un Black Cherry que je vous mets juste ici. Les 2 couleurs sont très sympas et on a été agréablement surprise que vous avez adoré cette couleur. On n'était pas trop sûr, même moi, c'est pas le genre de couleur que je porte, mais au final, je l'aime énormément. C'est pas exactement les mêmes que les Cyber qu'on avait sortis avant, que je vous avais montré sur notre vidéo YouTube. Ils sont plus courts et moins compressifs, mais tissu très confortable, seconde peau, et la couleur est juste magnifique. Enfin, je pense que vous pouvez juger par vous-même. Je vais me dépêcher parce que Lorraine va arriver dans 5 minutes et elle va m'attendre. Et j'ai pas le droit d'être en retard alors qu'elle-même, elle est en retard. C'est parti, let's go à la salle. On prend lequel ? Alors, nous avons 2 boosters aujourd'hui. Un booster sans caféine qui est le nouveau booster de Super 7 Nutrition, goût tropical. Et on a bien évidemment un booster full caféine qui empêche de dormir, mais qui est nécessaire quand on fait les jambes. Voilà. On prend quoi, Lorraine ? Celui-là ? This one. Lorraine ne peut pas venir sur la caméra parce qu'elle a quelque chose que nous ne pouvons pas vous montrer pour l'instant. Ah ! Tu as montré une information, Lorraine. Il est très bon ce booster. Let's go. Don't stop, they keep going. Yeah. You can lose your life, but it gon' keep going. Why not risk life when it's gon' keep going? Yeah. When you die, somebody else was born, but at least we got to say we ran on the digit, we ran on the money, we ran on the digit, we ran on that money, we ran on the digit, we ran on the money. We ran on the digit, we ran on the money, we ran on the digit, we ran on some money, we ran on some digit, we ran on some money. I'm leaning like I'm on the field for the Hennies. I talk lots of shit like my bitches are dangerous. They didn't know me once, so I left them with wishes. You know it a drop when you drain and can't flip it. I'm living big, I swear to God, I'm Luke, ain't kicking. Money, turn it up, mama, gon' slam her some dope, I have great like a grandma. Je viens de rentrer de la salle, je meurs de faim et mon frigo est vide. Voilà. Donc je sais pas trop ce que je vais me faire à manger. J'ai retrouvé ce petit sachet là dans mon placard. J'avais commandé ça sur Fitadium. Je sais pas exactement ce que c'est, je vais regarder avec vous, mais il y a marqué protéines dessus et je crois que c'est un produit où il n'y a pas trop de glucides. Pour le sachet, vous avez 280 calories, il y a seulement 4 grammes de fat, 9 grammes de glucides, donc c'est que dalle, 29 grammes de fibres, c'est énorme, et 36 grammes de protéines. Donc en fait, là-dedans, dans ce petit sachet, vous avez votre apport en protéines. Donc c'est plutôt pas mal pour les personnes qui sont végétariennes. Donc je vais me faire ça, je vais me rajouter des petites tomates. J'ai aussi du tzatziki et je vais m'ouvrir une petite boîte de sardines pour ajouter de la prot et surtout parce que j'adore les sardines. Je vous avoue que là, je tente de nouvelles expériences. Je sais pas trop ce que ça va donner. En attendant, je vais couper mes tomates, je vais préparer ma petite assiette. Ça va pas être fou, hein, je vous préviens. Ça va pas être dingo aujourd'hui, ce que je fais avec ce qu'il y a dans mon frigo.
profite du temps de cuisson là pour vous expliquer un petit peu mes objectifs, étant donné que maintenant je vois les choses un petit peu différemment, on va dire, avec la formation que j'ai passée. J'ai réajusté un petit peu mon planning d'entraînement, la variété de sports que je faisais et surtout l'importance que je donnais à la salle de sport. Pendant ma formation, je me suis très peu entraînée et les fois où je m'entraînais, c'était pas forcément des séances qui étaient très qualitatives parce que j'étais hyper fatiguée, que j'avais la tête ailleurs, j'avais besoin de m'entraîner vite parce que j'avais des choses à faire en rentrant et du coup, je me suis pas entraînée aussi dur que j'ai l'habitude de le faire, on va dire. Et pourtant, mon physique n'a pas changé. Je me sens même mieux dans mon corps actuellement en ayant ralenti un petit peu la salle et en ayant une approche différente de l'entraînement. Je dis pas qu'il faut que vous entraîniez à l'arrache ou quoi que ce soit et que vous preniez ça un peu à la légère, mais je pense que c'est important de revoir sa façon de s'entraîner, peut-être d'y aller moins souvent, mais de faire les choses correctement en fait. Le problème que j'avais, c'est que j'avais tendance à vouloir aller à la salle de sport tous les jours pour faire du sport, pour dépenser des calories, et au final, j'allais à la salle de sport, soit je faisais des séances pourries, je m'entraînais partiellement, j'avais des courbatures de la veille ou en fait j'étais en surentraînement. Je me suis rendu compte que ça servait à rien et j'ai revu du coup mon organisation sur la semaine. Maintenant, je fais plus que 2 séances jambes. Bon ça n'a pas changé. Je garde toujours une priorité sur le bas du corps parce que je n'ai pas envie spécialement de me développer plus sur le haut du corps. C'est vraiment de l'entretien que je fais pour cette partie-là et pour ma santé. J'ai un appel. Allô ? À de suite. Je reviens. Prototype Loali, prochaine collection, que je ne peux absolument pas vous montrer pour l'instant. Faudra patienter. Donc pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire du coup. Que j'avais revu ma façon de m'entraîner. Je fais désormais une seule séance haut du corps dans la semaine, que je ne m'inflige pas. C'est-à-dire que si j'ai envie de la faire, je la fais. Vraiment, je me fous pas la pression avec cette séance. Dans cette séance, j'ai rajouté du cardio et des abdos. Donc une séance haut du corps, cardio, abdos, on va dire. J'ai 2 séances jambes. Toujours une séance qui est axée ischio-fessier. C'est celle que j'ai faite aujourd'hui, que j'adore. Une autre séance qui est plus axée quad avec un rappel fessier. Je ne vais plus qu'à la salle de sport 3 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Et honnêtement, je me sens très très bien. Putain, encore un livreur, c'est pas possible. Allô ? À de suite. Cette fois-ci, j'ai reçu un colis pour les vacances. Donc, je reprends pour la énième fois. Je ne sais plus où j'en étais. Bref, je me sens mieux comme ça, voilà. Je me suis rajouté des petits trucs un peu plus cool. J'essaye toujours d'aller à la danse. Du moins, j'essaye de reprendre parce que cette année, vraiment, j'étais pas du tout assidue sur la danse. Ça a été très compliqué. Là, il me tarde septembre prochain la rentrée pour reprendre la danse à fond parce que ça tombait sur des horaires qui allaient pas du tout avec ma formation. Et malheureusement, ils sont fermés pendant l'été. Donc, la danse, j'ai un peu skip, mais je vais essayer de reprendre cette semaine, sauf que je pars la semaine d'après à Bali, donc je vais pas beaucoup faire de danse. J'essaye de faire aussi une séance par semaine de pilates maintenant. Je le fais chez Pilates Park. Je vais essayer, je pense, mercredi, si j'arrive à y aller parce que je n'ai pas de voiture. Mais je vais essayer de tester un cours avec Chloé qui était en formation avec moi. Si je fais pas de sport, j'essaye au minimum de faire suffisamment de steps pour brûler des cales. Mais je vous avoue que je regarde surtout le nombre de calories que je brûle grâce à ma super montre. J'ai acheté une nouvelle montre, elle est incroyable d'ailleurs. C'est une Garmin. Là, vous voyez, avec ma séance de sport, j'ai brûlé déjà 500 calories et j'ai fait seulement 4700 pas. Donc vous voyez, les 10 000 pas, c'est pas forcément une obligation. À partir du moment où j'ai déjà brûlé autant de calories, je vais pas me foutre la pression pour atteindre mes 10 000 ou 12 000 pas par jour. Mais par contre, si je ne fais pas de sport, j'essaye de brûler des calories en marchant un minimum, en faisant, je sais pas, un petit peu de pilates. Je vais essayer là d'aller courir aussi parce que du coup, comme je vous disais, je suis allée courir dimanche et j'ai gavé kiffé. C'est la première fois que je n'avais pas de périostite. Je pense que je vais essayer de me tenir à faire des petits runs de temps en temps. Juste en fait pour le kiff. Enfin voilà, je me sens plutôt bien en ce moment. J'ai juste envie de continuer un petit peu à brûler le peu de gras que j'ai envie de brûler. Je pense que j'ai peut-être 2 kilos de fat à perdre et de flotte parce que je fais énormément de rétention d'eau. J'ai repris d'ailleurs ma cure d'oxydrine qui est très bien pour la rétention d'eau. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Là, je l'avais stoppé parce que je m'entraînais un petit peu à l'arrache et je voyais pas l'intérêt de prendre des cachets pour prendre des cachets. Là, maintenant que je suis un peu plus refocus et que je pars dans une semaine, je trouvais ça utile voilà, de me refaire une petite cure d'oxydrine. Donc ça, si vous connaissez pas, pour les nouvelles, c'est pas mal pour la rétention d'eau. Comme d'habitude, le produit n'est pas magique. Testez, ayez une bonne alimentation, une bonne hydratation à côté, mangez bien et peut-être que ça vous aidera à perdre de la flotte. Bon les gars, je viens de tester. En fait, genre ça ressemble à ça. C'est pas dingo hein. En même temps, avec toutes les farines qu'ils ont mis dedans, je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable. Je suis un peu deg parce que je me suis pas fait autre chose à manger. Et ça peut pas être des réussites tout le temps hein. Voilà. Je fais pas toujours des trucs incroyables. Des fois je teste des trucs, c'est dégueulasse. Ça peut peut-être donner quelque chose. On est loin des assiettes esthétiques que vous voyez sur mon Instagram, je vous le dis les gars. On dirait du vomi. C'est meilleur, mais c'est pas bon.
Voilà. Ça, je vous le conseille pas, pour le coup. Pixelated kisses got me going insane. Replicate this moment from a million miles away. Waiting for the signal, baby, never make a sound. If you never hear from me, all the satellites are down. Yeah, they're all fucking down. Falling through the atmosphere right now. Baby, are you really down? Baby, are you really down? Pixelated kisses got me going insane. Replicate this moment from a million miles away. Waiting for the signal, baby, never make a sound. If you never hear from me, all the satellites are down. Yeah, they're all fucking down. Falling through the atmosphere right now. Baby, are you really down? Baby, are you really down? Bon les gars, j'ai enfin récupéré une voiture. On est sur une petite, je crois que c'est une 208. Je sais même pas ce que c'est comme modèle. Je connaissais pas trop ce modèle et franchement je trouve qu'il est trop bien pour une petite citadine. Elle est hyper simple à conduire, hyper fluide, elle est confortable. Ce qui est hyper drôle par contre c'est que on est passé sur une boîte manuelle et que moi je suis habituée à la boîte auto. Donc j'avais vraiment peur de galérer à ce niveau-là, mais au final elle est tellement simple à conduire que vraiment j'ai rencontré aucune difficulté. Je suis contente, je vais pouvoir enfin revivre un petit peu et ce soir ça va me permettre d'aller à mon cours de pilates. Mes ongles sont immondes. Oui, je n'ai plus d'ongles. C'est une petite parenthèse. On en reparlera plus tard. Là, je viens d'arriver à la maison. Je vais finir de me préparer. Je vais finir mes cheveux parce que je les ai pas terminés tout à l'heure vu qu'on est parti assez tôt avec Lolo. Il y a Lorraine qui va arriver, du coup, l'autre Lorraine, pour qu'on bosse sur l'Oali. On a pas mal de choses à faire avant notre départ à Bali. Il faut qu'on se décide sur les prototypes que j'ai reçus hier. Savoir ce qu'on prend pour la prochaine collection, ce qu'on emmène à Bali à shooter là-bas, ce qu'on aimerait bien shooter une prochaine collection du coup à Bali. Donc là on va faire cette petite sélection et après il faut qu'on fasse des trucs relous, la comptabilité, la gestion des ads. Après j'aurai un petit cours de pilates du coup à 19h30, je vais pouvoir y aller maintenant que j'ai la voiture. Ça va être ma petite dépense de la journée. C'est parti pour cette nouvelle journée. Bonjour. Très bien. Ton chalet bouge pas. Ouais, je me fie. Ouais. Là, en fait, tu serres les fesses à chaque fois que tu remontes. Et tu redescends vers. Allonge les jambes. Ah voilà, ok. Yes. Et on redescend vers les fesses. Ça, c'est très bien ça. T'aimes bien? Ouais, mais le truc, c'est que toi, là, t'en profites. Donc, allons bien. Et là, tu ramènes les jambes. Ouais. Ouais. Là, c'est de l'ostéopathie là qu'il faut faire. Ici, je viens. Je crois que je vais avoir une crampe là. C'est pas vrai. T'allonges. On remonte. Bah, c'est un peu levé que ça. On serre les fesses aussi. C'est poids lourd que j'ai derrière. Je m'en fous. Encore 3. Comment ça, encore 3? Ouais, encore 3. Ok. Très bien. Super. Yes, ma biche. Non. Encore 4. Yes, très bien. On stabilise. Monstre. Tu me connais déjà, mais nice to meet you. Ne mélange pas le Henny avec la tequila. Pull up en lingerie en dessous de sa chinchilla. Ce soir j'ai la tête dans mes pensées. Sans les drogues j'ai du mal à m'ambiancer. J'aimerais que tu deviennes ma Beyoncé. Shawty, j'aimerais que tu deviennes ma Beyoncé. Nous sommes jeudi, je me prépare, enfin je suis prête, je me suis préparée pour aller à 2 rendez-vous beauté aujourd'hui. Un rendez-vous cils avec Charlotte, que vous connaissez, que vous voyez je crois sur tous mes vlogs. Et j'ai rendez-vous aussi avec une nana qui fait des brow lifts que je n'ai jamais essayé. Habituellement je les fixe avec du gel. Là j'avais envie d'être tranquille pour mes vacances donc je vais essayer. Je sais pas trop ce que ça va donner donc je prends de gros risques avant de partir en vacances parce que si c'est moche, c'est moche. Voilà. J'ai vu des résultats et je connais quelques personnes qui sont allées chez elles. Je trouve ça à chaque fois très joli. Juste j'espère que ça va m'aller. Petit retour hier sur le cours de
de pilates qu'on a eu. Pour vous expliquer un petit peu, parce que j'ai pas pris trop le temps de vous parler hier, on est allé chez Pilates Park avec qui je suis en collaboration. C'est un studio de pilates qui est situé au Chartron. J'ai testé pour la première fois un cours avec Chloé qui était en formation avec moi. Elle, vraiment, son univers, c'est le pilates. Elle commence à faire un petit peu de musculation aussi, mais vraiment son univers, c'est le pilates. Premier cours avec Chloé, c'était super bien et j'ai emmené Vincent avec moi. Vincent s'est chauffé à venir faire un cours de pilates. Il n'avait jamais fait ni de cours de pilates ni de réformeur et autant vous dire que j'ai rigolé, mais vraiment c'était trop drôle. Je vous jure, on était en train de faire des fentes comme ça et je le regardais et j'étais là, mais j'ai l'impression qu'il avait jamais fait de musculation de sa vie. Enfin, c'était hilarant. Bien rigolé, franchement, c'était très sympa. Si vous avez envie de tester le Pilates, n'hésitez pas à aller chez Pilates Park et à prendre des cours du coup avec Chloé. Vous serez pas déçus. Voilà, du voyage. Pour celles qui font de la muscu et tout, moi, franchement, j'ai retrouvé de l'intensité que je retrouve pas forcément et en même temps, c'est du Pilates, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche non plus. Mais moi, j'aime bien les cours un petit peu plus intenses par moment et franchement, avec Chloé, je me suis régalée. Hier, j'ai reçu un gros colis pour partir à Bali avec plein de tenues. J'ai fait mes essayages et je vous assure que toutes les tenues que j'ai chopées vont être incroyables. N'hésitez pas à aller me suivre, je vous mets mon Instagram juste ici. Vous verrez toutes mes tenues portées et vous verrez plein d'autres choses hyper cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. D'ailleurs, je ne comprends pas. La première tenue, c'est une tenue, d'ailleurs, je me suis fait avoir, j'avais pas vu, mais c'est une tenue qui est transparente. C'est un ensemble. Vous avez un pantalon flair, ceci, avec des petits motifs et vous avez le haut qui va avec. Et ça fait, vous savez, une vibe un petit peu à la japonaise. J'aime beaucoup. Pas très fan du petit truc doré là au milieu, mais je pense que je vais le faire sauter. Dans le même délire, j'ai pris ce petit top aussi un peu vibe japonaise, trouvé super cute, sauf que j'ai oublié d'acheter le short qui allait avec. Ici, c'est aussi un petit top. Vous avez une écriture sur le devant. C'est une matière un petit peu côtelée et voilà, vous avez un logo comme ça devant. Il est assez classique. Je pense que porter, ça peut être hyper sympa. Alors, ne soyez pas choqués, il n'y a pas énormément de tissu sur ce haul. J'aime tout simplement ce genre d'outfit, donc je vais en profiter à Bali. Je sais que les gens ne vont pas être dans le jugement là-bas comme en France, donc laissez-moi kiffer ma vie en fait. Papa, si tu vois cette vidéo, ne sois pas choqué des tenues que je montre, s'il te plaît. Donc j'ai pris également ce petit short qui est comme ceci. Toujours doublé, je trouve que ça fait très années 2000 et voilà, j'adore. Dans le même esprit, un petit peu militaire, j'ai pris ce haut aussi qui tombe sur les épaules. C'est la grande mode en ce moment. Et vous avez derrière en fait un aspect un peu corsé. Ça rajoute un petit côté sexy. Ce top, j'ai eu un gros crush dessus. Comme ça, il paye pas de mine, mais porté. Il est magnifique. Celui-ci, je vais le porter pour sortir de la plage, pour aller au resto. De toute façon, vous verrez toutes mes tenues portées sur Instagram. Niveau des maillots de bain, je vous avoue, j'ai un peu cracoté mon slibard. Là, c'est vraiment parti en sucette, mais j'ai trouvé plein de shorties et je n'en trouvais nulle part ailleurs. J'ai pris celui-ci avec des petits pois. Ici avec toujours les lacets devant, je trouve ça ultra stylé. Celui-ci c'est un délire un peu différent avec les comment ça s'appelle, les carreaux. Je trouvais ça grave cute, très girly en rose. J'en ai pris un très classique avec des petites perles au milieu et sur le haut comme ça. Pour aller avec tous ces maillots, j'ai pris des petits accessoires. Donc ça c'est une petite jupette que vous resserrez sur le côté et un paréo très simple, noir, avec un petit effet volant là sur le dessus. Là je pense que vous allez pas trop voir ce que ça donne, mais je l'ai portée hier, elle est magnifique. C'est une robe pareille, transparente. Vous mettez un maillot dessous quand vous sortez de la plage et en fait tout le devant est ouvert et tout le derrière aussi et vous avez une petite jupette ici. Autre short que j'ai pris celui-ci. J'adorais le délire des petites fleurs hawaïenne, toujours une petite ceinture doublée comme ça, très années 2000, les petits nœuds qui se resserrent sur le côté. Celui-ci est très mignon. Celui-ci, je l'ai pas essayé, je l'essayerai plus tard. Jupe très longue qui tombe jusqu'au pied. Le petit top qui va avec le nœud pour resserrer devant. Donc voilà, j'ai pas mal de tenues avec tout ce que j'ai dans mon armoire derrière. Ça faisait très longtemps que j'avais pas passé une grosse commande comme ça, je suis hyper contente. Au moins j'ai plein de petites tenues pour cet été, parce que je les porterai à Bali, mais je les porterai aussi ici bien évidemment. C'est le moment pour moi de partir avant d'être en retard. Let's go, on va se refaire une petite beauté. Je viens d'arriver à mon premier rendez-vous. Je vous montre ma tête, comme ça je vous montrerai le avant-après. Donc là, vous voyez mes sourcils, ils sont rien en fait. Il n'y a pas de gel, il n'y a rien du tout, ils sont pas coiffés. Et mes cils, j'en ai
pratiquement plus. Enfin vraiment vous allez voir la différence après. Donc là j'ai demandé à Charlotte de me faire une pose bien chargée entre guillemets parce que je fais jamais des trucs trop chargés. Mais je lui ai demandé quand même de faire un truc un peu plus intense par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire pour les vacances. Donc je pense que vous allez bien voir la différence. Est-ce que je fais une petite transition stylée? Donc le résultat après cette matinée beauté. Je suis très rouge parce que je me suis épilé la moustache, épilé les sourcils. Du coup je suis encore un petit peu marquée. Mais j'aime beaucoup le résultat. Ça fait assez naturel. Les sourcils sont bien liftés vers le haut. Et au niveau des cils, remplissage classique, toujours demi-œil. Donc ça c'est fait. Demain il restera les ongles. J'ai déjà des idées des poses que je veux faire. Donc je vous montrerai tout ça mais demain. Je suis passée me prendre un petit matcha en tant que grande gym girl, matcha girl, pilate girl, appelez ça comme vous voulez. Je suis passée chez Graven. C'est un nouveau café qui a ouvert sur Bordeaux. D'ailleurs, ça vous intéresse, mes matchas préférés, Crumb Coffee, Sequoia, deuxième position. Troisième position, en vrai, je mettrais Graven peut-être. Graven ou Arlos? Plus Graven peut-être, plus Graven. Si jamais vous avez envie de tester des bons matchas sur Bordeaux, n'hésitez pas à tester les 2 premiers que je vous ai dit, c'est vraiment mes préf de préf. Donc, petit matcha myrtille, en ce moment je suis très blueberry matcha, donc il y a un petit peu de myrtille au fond. Ça me fait une petite touche d'antioxydant plus avec le matcha. Et il est situé juste à côté de l'endroit où je fais les cils, donc c'est très pratique pour moi quand je sors, je vais me prendre un petit matcha. Là je vais rentrer, je vais manger et après cet après-midi full taf parce qu'on a beaucoup de trucs à faire avant de partir. Il faut absolument que j'avance. Je sais que là les prochains jours ça va être très intense pour moi. Et ce soir, je vais à la danse. Je suis trop contente par contre. Donc on se retrouve ce soir. Putain, mais regardez s'il vous plaît le gros bordel dans la voiture. Je vous en parlais à l'instant, vous avez Crumb, vous avez Sequoia. Et là du coup maintenant on a Graven ici. Vous trouvez à quel point je vous mens pas du tout sur mes lieux préférés hein. Let's go back home. Ça m'a gonflé la meuf. Oui. Oh, j'ai rien fait. Coucou. Hi guys. Hi. Parce que je te jure, t'imagines que genre j'ai juste toujours eu la flemme de le faire. Excès de vitesse, ok c'est bon je le vois, okay. Alerte excès de vitesse, enlève-moi ça. Voilà. On vient d'arriver à la danse. On va faire un cours de raga latino. Et raga latino avec Baptiste. Ouais. On change de cours, normalement on fait le raga avec Carla et le latino en suivant. Et là on va tester le raga latino du coup avec Baptiste. Je pense que ça va être sportif. Je pense que ça va être trop bien. On est là, on a pris débutant. Donc franchement Alice ça fait plus d'1 an qu'on fait de la danse. Il y a un moment donné il va falloir qu'on mais comment ça fait pas plus d'1 an? On vient une fois par semaine. On vient une fois par semaine. Oui, mais c'est fermé pendant les vacances scolaires. C'est fermé 2 mois en été. Et en plus de ça on est absente 1 mois sur 2 là. À quel moment? D'ailleurs toi tu vas en voyage? Ouais. La semaine pro? Ouais. Et moi aussi. Comment ça? Et je vois maman. Bah oui, et alors? Et bien on serait un peu là. Ouais, encore? Voilà. Ouais, ça fait pas. C'est pour ça qu'on évolue. Voilà, on y va. Let's go. Let's go. C'est parti. Ça fait vraiment comme ça là. J'ai fait ça. Est-ce qu'en fait je suis restée bloquée en 2010. Oui, j'allais dire, est-ce qu'on est bloqué en 2010 à faire ça? Alors, on en a pensé quoi de ce cours de raga latino? Il était hyper bien. Pour vous faire un petit résumé de ce qu'on a brûlé comme calories, nous sommes à 350 calories en même pas 1 heure. J'ai oublié d'activer ma montre au début. Donc très intense. On a eu un espèce de fou rire les gars, Alice elle a eu une absence pendant le cours, c'est très simple. En fait, il y avait un pas où on devait tourner sur nous-mêmes. Et pour l'info, Alice et moi on est en quinconce. Ça veut dire que quand on tourne, à un moment donné dans la choré, on est face à face. Déjà quand nos regards se croisent à ce moment-là, déjà c'est très compliqué de pas rigoler. Et en fait, j'avais genre 10 pas d'avance, donc j'ai tourné avant tout le monde. Et je me suis retrouvée face à Lorraine à ce moment-là. Sauf qu'elle a vu mon regard de détresse et je pense que j'ai eu un vertige ou je sais pas. Alice, c'est sûr que t'as eu un vertige, elle était comme ça. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle a? Et à partir de ce moment-là, les gars, un fou rire. Le fait d'avoir croisé Alice à ce moment-là, elle était dans une détresse, mais incroyable. C'était terrible. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais c'était abominable. Ah ouais, mais franchement, très très bonne choré, franchement, trop bon cours. De toute façon, tous les profs sont trop bien ici. Ce mois-ci, malheureusement, on va pas pouvoir faire la chorégraphie en entier parce que moi, je pars lundi et Lorraine, elle aussi, elle part lundi. Mardi. Mais bon, anyway, par la semaine prochaine. Et puis même le jeudi, c'est cool, j'aime bien, moi ça me va bien. Ouais, juste j'ai un peu le seum de pas faire 2 cours de suite, mais j'essaierai d'en faire un autre dans la semaine. Après, Alice, à un moment donné, tu vas à la salle, tu fais de la danse, tu fais du pilate, tu veux quoi de plus? Est-ce que t'as vu que je me suis fait un bro lift? Oui, Alice, je l'ai vu. Tes sourcils sont en l'air. Alice. Tes sourcils touchent le ciel.
Franchement, j'ai grave la honte. J'ai grave la honte. Oh là là, Paris. Non, regardez. Mais forcément. Non, forcément. Mais ça, tu sais que je l'ai vu, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Je l'ai vu. Alors, j'ai fait aujourd'hui. Alors attends, ne me le dis pas. Non, impossible. Bah, enfin, excuse-moi, je connais mon emploi du temps quand même. Je l'ai fait aujourd'hui. Ah, ben non, je suis C'est juste que avant, je me fixais mes sourcils avec du gel. Parce que c'est quand qu'on s'est vu? C'était lundi. Hier. Mardi. Mercredi. Ah oui, mercredi matin. Et ben t'avais les sourcils hyper relevés. Oui, parce que j'avais du gel. Là, j'ai fait un brow lift. Genre, c'est un truc. Je sais. Bon, tu sais ce que c'est? Tu veux que je t'explique? Je voulais vous filmer la. Arrête ça. Je voulais vous filmer la chorégraphie, mais on s'amusait tellement que j'ai oublié de vous filmer. C'était incroyable. Je t'enverrai ma vidéo. C'était sur Let's Get Loud. Let's Get Loud. On y va? Let's go. On se revoit en. On se revoit quand? Ah non, je te ramène la voiture. See you. En juin. Oh, je suis choquée. Attends, tu pars 15 jours? Bon, arrête, des fois on se voit pas pendant 6 mois. Mais disponible. Pourquoi tu mens? Elle est jamais disponible. Pourquoi tu mens? It's time to go home. Bisous, bisous. Hey. I heard once upon a time that you and well, girl, you know what, never mind. I'm not here to even talk about your past. I don't care. Je viens de retrouver mes ongles de pétasse. Que cette pose n'est pas magnifique. J'avais fait une petite pause là de 1 semaine pour mes ongles parce que je faisais que me les casser ces derniers temps. Je vous avoue que malgré tout, ça me manquait terriblement. J'ai l'impression que quand j'ai pas mes ongles, je vous parle et on voit que ça maintenant. J'ai dit que sur mes vidéos, j'allais parler que comme ça pour montrer mes ongles. Vraiment l'impression que quand j'ai pas des poses full nail art ou des ongles un minimum long, même si c'est avec une pose un petit peu plus simple, qu'il me manque quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis très fan de cette pose. Il me tarde d'être bronzée pour que ça ressorte un petit peu plus. Je viens d'arriver à la salle pour ma 2e séance, qui est du coup une séance focus quad et fessiers. Je vais vous filmer tout ça. C'est ma 3e semaine sur cette séance et je l'aime beaucoup. On va se motiver. J'ai bu pas mal de café depuis le début de la journée. Je crois que j'ai bu 2 cafés plus un matcha. Là on va tester, je pense aujourd'hui, la version sans caféine. Goût tropical. On va voir ce que ça donne. On va se faire une petite session booster là, comme on aime. Et on va se motiver pour s'envoyer, je vais pas dire la dernière séance avant le départ parce que je pense que je vais aller m'entraîner lundi, mais l'avant-dernière séance. I can see that bullshit from a mile away. See it. You can step my mother about a mile away. Stack it. I got 3 white bitches like it's powder day. Mink coat with the rolls like a Sharpay. And all of my bitches says they call them Barbies. She looking back like I'm flexing, baby, no way. And lately I've been on that juice. Me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. J'ai presque fini ma séance. J'ai pas trop pris le temps de vous expliquer ce que je faisais tout au long de la séance parce qu'il y a pas mal de monde ce soir à la salle. Je vais vous expliquer un petit peu en globalité ce que je fais sur cette séance. Premier exo, j'ai fait du gobelet squat. Je privilégie ce style de squat plutôt que faire du squat classique à la barre pour éviter de me mettre en fait une charge trop importante sur les épaules, étant donné que j'ai encore un petit peu mal au dos et qu'il faut que j'évite en fait tout ce qui est compression au niveau de mes disques. J'ai trouvé comme alternative cet exercice. Sinon je fais de la presse qui est tout aussi bien. Juste là j'avais envie de changer, donc je me suis mis un petit peu de gobelet squat. Deuxième exercice, je fais de la presse du coup à l'unilatéral. On a une super presse à giga qui permet de vraiment très bien bosser les quads et j'adore cette presse. Étant donné que je fais un petit rappel fessier, vous avez vu que j'ai fait du hip thrust. Comme j'en fais déjà le lundi sur cette séance, je le fais à la guidée, bien que je sois pas très fan de cette machine. Je rajoute un espèce de bout de la salle là, de sol, qui me permet de
de rajouter un petit peu d'amplitude sur le mouvement. Je fais des séries qui sont plutôt longues sur le hip thrust étant donné que je fais des séries courtes le lundi et que là j'ai déjà fait 2 exercices en amont qui me prennent beaucoup d'énergie. Et là je suis en train de terminer, j'ai filmé le leg extension. Je fais 3 séries entre 12 et 15 reps et je termine avec un super set adducteur machine et abducteur derrière. Cette machine est très bien pour les adducteurs et moi j'ai vraiment réussi à bien développer ma forme de cuisse grâce à cette machine. Une machine que j'aime bien faire en fin de séance et là je me suis rajouté un petit peu de difficulté en faisant du coup un super set. Donc là j'ai bientôt terminé, il me reste une série que je vais vous filmer. When I put ice on, I am Sub-Zero. All of my niggas, they hard, call them Beatles. Niggas was fake, so I kept me a Ruger and Regals. Dropping the top on the Bentley, I'm with the Birdman. Packing all my things for the summer. Lying on my bed, it's a bummer 'cause I didn't call when I got your number, but I liked you a lot. Bon les gars, on est sur une fin de vlog, ça y est, le départ approche. Hier, j'ai pas trop pris le temps de vous filmer quoi que ce soit parce que j'étais sur mon premier jour de règles. Je vous avoue que c'était très compliqué, hier j'avais mal au ventre. Là ça va un petit peu mieux aujourd'hui, donc je vais partir faire un petit run. Mais je vais y aller vraiment tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pars du coup en vacances dans 2 jours. Si jamais vous avez des demandes de coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à aller voir mon site internet. Je pense que je vais le publier ce soir. Je l'ai presque terminé. Je répondrai à vos messages bien évidemment. C'est pas parce que je pars en vacances que je ne travaille pas. Je vais aussi à Bali pour bosser. On a plein de trucs à faire et je resterai totalement disponible si vous avez des demandes de coaching. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant parce que là pour l'instant sur mon calendrier j'ai fermé toute la période où je suis à Bali mais il y a des disponibilités à mon retour. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? On va pas se quitter très longtemps parce qu'on se retrouve demain pour le début des vlogs à Bali. Ça va être trop bien, je suis trop pressée. Je vous laisse, j'ai plein d'autres trucs à faire aujourd'hui, il faut que je prépare ma valise, j'ai du contenu à filmer, j'ai ce montage à finir parce que je veux absolument vous sortir cette vidéo avant mon départ. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like sur cette vidéo, c'est toujours bien pour le soutien. Bisous bisous.